Un calme presque suspect régnait ce matin-là sur le stand de tir de Montferrand. Oh, les habitués, des hommes en tenue tactique et quelques rares femmes aguerries, échangeaient des regards complices. Chacun savait que ce samedi-là était particulier. Le tournoi annuel allait opposer les meilleurs tireurs de la région. Mais personne ne prêta attention à la silhouette discrète qui venait de passer la grille d'entrée. Une femme aux vêtements simples, un vieux manteau beige, les cheveux attachés en un chignon maladroit. Elle marchait lentement, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Vous vous êtes trompée d'endroit, madame ?» lança un homme, moqueur, en nettoyant son fusil. Elle leva les yeux. Ils étaient d'un vert profond, perçant, mais doux. Elle répondit simplement « Non, je suis ici pour participer. » Un silence étrange s'abattit. Puis, quelques ricanements éclatèrent. Un des instructeurs, un certain Loïc, s'approcha, l'air à la fois amusé et gêné. Le tournoi est réservé aux licenciés et, disons, à ceux qui savent manier une arme. J'ai ma licence et je sais tirer. Loïc haussa les épaules. Les papiers étaient en règle. Elle inscrivit son nom, Élise Laurent. Inconnue au bataillon. Aucune fiche, aucun classement, aucune mention sur les registres. Une novice, à n'en pas douter. Les autres concurrents échangèrent des regards complices. Ils la considéraient déjà éliminée. Une distraction au mieux. Le tournoi commença. Les tirs résonnaient dans la vallée. Les cibles tombaient, les unes après les autres. Les favoris brillaient, notamment Jérôme le Faucon, surnommé ainsi pour sa précision légendaire. Il venait de battre son propre record. 10 tirs, 10 centres parfaits en moins de 20 secondes. Quand vint le tour d'Élise, un soupir collectif s'éleva. Certains en profitèrent pour aller chercher un café, d'autres détournèrent à peine le regard. Loïc, un peu par politesse, resta près d'elle. « Vous savez comment ça fonctionne ?» demanda-t-il doucement. « Oui, merci. » Elle saisit le pistolet. Un Glock standard, rien d'exceptionnel. Sa prise était lente, presque hésitante. Mais son regard, il avait changé. Plus de douceur, seulement une concentration absolue. Le silence se fit naturellement. Une tension étrange s'installa. Même les plus distraits s'étaient arrêtés. Elle visa. Premier tir. Centre parfait. Un murmure. Deuxième. Troisième. Quatrième. Les impacts formaient un trou net, un seul. Au 5e tir, plus personne ne parlait. 10 tirs, moins de 15 secondes, tous en plein cœur de la cible. Loïc resta figé. Il vérifia les résultats sur l'ordinateur, puis les revérifia. Elle venait de battre le record de Jérôme. Et pas d'1 ou 2 points, de plus de 3 secondes et avec une précision jamais vue. Les autres concurrents se rapprochèrent, incrédules. Jérôme lui-même s'avança, les bras croisés, un sourire figé sur le visage. « C'était un coup de chance ?» tenta-t-il. Élise ne répondit pas. Elle regardait simplement la cible, comme si elle cherchait à se souvenir de quelque chose. Le 2e tour arriva. Cette fois, les cibles étaient mobiles, difficiles, rapides. Élise s'avança calmement. Aucun tremblement, aucune hésitation. Elle aligna les tirs avec une fluidité presque irréelle. À chaque impact, un silence. À chaque mouvement, un frisson. Le public, d'abord sceptique, était désormais captivé. Les juges échangèrent des regards nerveux. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Comment avait-elle pu? À la pause, Jérôme, visiblement secoué, tenta de lui parler. « Vous êtes militaire? Ex-policière? »« Non. »« Alors vous sortez d'où ?» Elle le regarda, un regard étrange, calme, presque mélancolique. « D'un endroit où l'on apprend à tirer pour survivre. » Cette phrase simple glaça Jérôme. Dans la dernière épreuve, les tireurs devaient atteindre des cibles camouflées dans un décor simulant un champ de bataille. La plupart échouaient ou obtenaient des résultats moyens. Jérôme, bien que stressé, fit un score honorable. Puis, ce fut au tour d'Élise. Le silence était total. Le vent s'était levé, comme pour souligner l'intensité du moment. Elle entra dans la zone. Moins de 2 minutes plus tard, toutes les cibles étaient dents touchées. 0 erreur, 0 hésitation. Quand elle sortit de la zone,
Même les plus cyniques ne pouvaient que l'applaudir. Mais elle ne souriait pas. Elle remit calmement l'arme à Loïc, puis regarda l'horizon. « C'est fini ?» demanda-t-elle simplement. Loïc hocha la tête. « Vous avez gagné, écrasé tout le monde même. » Elle inclina légèrement la tête, puis tourna les talons. « Alors je rentre. »« Attendez !» s'exclama Jérôme. « Qui vous a appris à tirer comme ça ?» Elle s'arrêta un instant, puis répondit, sans se retourner, « Un homme que je n'ai pas réussi à sauver. » Et elle disparut derrière la colline. Le stand de tir resta silencieux longtemps après son départ. Personne n'osa briser ce calme étrange. Une simple femme, venue de nulle part, venait de bousculer toutes leurs certitudes. Mais elle n'était pas venue pour la gloire, ni pour l'argent. Elle était venue pour quelque chose de bien plus profond. Et désormais, chacun ici se demandait qui était vraiment Élise Laurent. Pendant les jours qui suivirent, le nom d'Élise Laurent circula comme une rumeur. Ceux qui avaient assisté à la scène se demandaient s'ils avaient rêvé. Aucun d'eux ne retrouvait de traces d'elle ailleurs. Pas de profil, pas d'adresse, pas même un numéro laissé à l'inscription. Juste un nom, une écriture fine sur une feuille froissée, et une performance qui hantait les esprits. Loïc, troublé, tenta de creuser. Il interrogea d'anciens collègues, chercha dans les fichiers militaires, consulta même un vieux contact dans les archives départementales. Rien, aucune trace, jusqu'au jour où un détail attira son attention, une coupure de journal jaunie par le temps, datée d'il y a une dizaine d'années. Un braquage dans une petite commune au nord, un commando lourdement armé, une prise d'otage. Parmi les victimes, un homme, François Laurent, ancien instructeur de tir de la gendarmerie, tué en protégeant des civils. Sa fille, présente lors de l'attaque, avait survécu. Elle s'appelait Élise. Tout devint soudain plus clair. Elle n'était pas une tireuse d'élite sortie de l'ombre pour épater la galerie. Elle était le fruit de la douleur, de la perte, de la résilience. Une femme qui avait appris à tirer, non pas pour briller, mais pour ne plus jamais être impuissante. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. 3 semaines plus tard, un nouveau tournoi fut organisé, cette fois à l'échelle nationale. Et parmi les participants, un nom fit trembler la liste d'inscription. Élise Laurent. Cette fois, elle ne portait pas son vieux manteau. Elle arborait une veste simple, noire, sans insigne. Mais son regard, il était le même, silencieux, résolu. Et tous, en la voyant entrer, sûrs qu'il n'était plus là pour gagner. Ils étaient là pour être témoins. Les organisateurs, intrigués, lui offrirent une place d'honneur. Mais elle la refusa. « Je suis là pour tirer, pas pour qu'on me regarde. » Elle passa les sélections avec une facilité déconcertante. Dans les tribunes, des journalistes chuchotaient, cherchant à comprendre ce mystère. L'un d'eux s'approcha, lui tendit un micro. « Mademoiselle Laurent, un mot sur votre performance ?» Elle répondit calmement. « Le tir n'est pas un spectacle, c'est une discipline. Quand on a vu des gens mourir faute d'un seul geste, on n'a plus envie de faire des discours. » Et elle partit s'échauffer. Cette fois, les épreuves étaient bien plus rudes. Les cibles bougeaient de manière imprévisible. Les distances étaient longues, les conditions extrêmes. Pourtant, rien ne semblait l'atteindre. Sa concentration était inébranlable, sa respiration maîtrisée. Chaque balle partait comme un murmure précis, net, chirurgical. À la fin de la compétition, elle se tenait seule sur le podium, les autres finalistes relégués loin derrière. Mais quand on lui tendit la médaille, elle la refusa. « Donnez-la à celui ou celle qui en a besoin. Moi, je suis venu terminer quelque chose. » Un silence suivit. Puis, comme un instinct collectif, le public se leva. Pas d'acclamation exagérée, juste un respect palpable, profond, authentique. On ne revit plus Élise après ce jour-là. Certains disent qu'elle s'est retirée dans une ferme isolée, au fond d'une vallée où seuls les bruits des corbeaux rompent le silence. D'autres prétendent l'avoir croisée dans des concours secrets, là où les vrais tireurs testent leurs limites. Mais personne ne sait vraiment. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'une simple femme, venue sans bruit, sans gloire, sans prétention, a marqué à jamais l'histoire du tir, non par ses mots, mais par chacun de ses gestes, chacun de ses tirs, et par ce regard, celui d'une femme qui avait appris à viser juste, non pas avec une arme, mais avec le cœur, et dans les rangs des tireurs,
Aujourd'hui encore, on raconte cette histoire comme une légende, celle d'Élise Laurent, la femme que personne n'attendait, celle qui, d'un seul tir, a brisé bien plus qu'un record, elle a brisé les certitudes.